I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. Bonjour à tous, alors je commence ce vlog un lundi je crois, voilà, et je l'ai ce lundi, j'ai avancé au maximum sur le reste des commandes puisqu'il y allait y avoir des jours fériés, et j'ai également expédié la dernière box qui est partie avec Mondial Relais. Je me suis dit que j'allais tirer un petit papier. Voyez, je vous épargne la faute d'orthographe. Il s'agit donc du tricot saucisse. Je me dis que je vais prendre un peu de temps en ce lundi pour avancer un petit peu sur ce tricot. C'est donc l'après-midi que je réunis tous mes petits morceaux, puisque c'est un petit équelle en tricot, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Qui se réalise donc en morceaux. Alors le corps, la tête, les oreilles, les pattes, même la truffe se fait séparément en tricot. Voilà, je décide de monter enfin tous ces petits morceaux. Vous voyez la tête. Là, quand je vais vous montrer les oreilles, vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Voilà, je vais faire tout ça, et si j'ai le courage, je vais tricoter les deux pattes manquantes. Alors j'avais laissé un petit peu de tout sur des câbles au moment de tricoter. J'avais même transféré le corps, vous voyez, sur une aiguille à tricoter, une petite aiguille circulaire. Je n'avais rien d'autre sous la main. Je vais donc récupérer toutes les mailles, et je vais refermer le corps et le coudre de manière à bien sûr ensuite pouvoir le rembourrer. Alors dans ce kit il y a le rembourrage. Je vais regarder ce qu'il y a. C'est un paquet qui est plat, qui est mis sous vide, donc je suppose qu'il y a suffisamment, de manière à rembourrer toute cette petite bestiole. Je vais faire donc ça tranquillement. C'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir à tricoter directement le corps en circulaire, mais écoutez, ça ne me dérange pas de tricoter à plat. Alors voilà ce que ça va donner une fois que je vais coudre. C'est effectivement une saucisse, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, c'est amusant parce que pendant que je la couds, je me dis que ça ressemble un petit peu à un chausson, voire à une chaussette. Et je ne me souviens plus, mais j'ai beaucoup ri toute seule. Je me souviens plus ce que je vous avais dit, alors que je n'enregistrais pas, mais je me suis amusée à faire la marionnette, parce que ça m'a fait penser à une marionnette en chaussettes, voyez. Voyez, bon, on s'amuse toute seule parfois, et puis ça peut faire aussi beaucoup de bien. Voilà, je vais toutefois rembourrer cette marionnette. Alors le voilà rembourré, la constatation est simple, c'est conforme à l'original, c'est un petit peu, c'est dodu, vous voyez, c'est conforme à l'original. Voilà, je regarde un petit peu comment positionner la tête. Je suis déjà d'ailleurs en train de faire une erreur, mais nous y reviendrons. Voilà, je vais coudre cette tête, la rembourrer. Je pense que c'est en dernier que l'on doit faire la truffe. Et voilà ce que cela donne. Alors là, je vous entends déjà d'ici ce que vous devez vous dire derrière l'écran. Vous devez vous dire ce que je me suis dit le soir en revenant voir ce que j'avais fait. Eh bien, j'ai cousu la tête sur l'arrière-train. Alors
nous sommes le lendemain mercredi et il fait presque beau, quelle joie de ne pas avoir de pluie et de se dire qu'il va peut-être faire un peu de soleil. C'est effectivement ce qui s'est passé malgré le fait qu'il faisait quand même assez froid. Alors, je ne vous avais pas dit, mais la veille mardi, j'ai reçu 3 jolis tissus avec des roses. Et ce mercredi, en parlant de roses, comme j'ai décidé de ne pas travailler, je me suis dit que j'allais coudre pour moi ce tissu. Alors, je vous le montre parce que c'est un tissu qui est arrivé avec ce que je considère comme un défaut, qui est un défaut. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est légèrement délavé. J'ai signalé ce défaut, mais on m'a dit que ce n'en était pas un. En fait, si, puisque les inscriptions sur la bordure sont également délavées. On voit clairement qu'il y a un problème de teinture. Alors, l'entièreté de la plaquette a cet aspect un peu, un peu vieilli, comme délavé au soleil. Je ne me voyais absolument pas vous vendre ce produit. Ça ne me paraissait pas normal. Alors, j'ai décidé de le conserver. Je n'ai pas eu le choix de toute façon que de le conserver. J'ai donc décidé de le coudre pour moi et de faire notamment deux paires de rideaux. Voilà, alors des rideaux tout simples, puisque par manque de temps, je ne les fais jamais. Donc des rideaux absolument le plus simplement du monde. Un passage pour la tringle et des ourlets sur les côtés et un ourlet en bas. Voilà, j'ai donc mesuré ce dont j'avais besoin et puis c'est parti. Je vous montre ici de manière à ce que vous vous rendiez bien compte de la différence de couleur. Vous voyez que là, vous avez parfaitement l'aspect un petit peu délavé. Voilà, et à côté, vous avez un tissu qui est imprimé d'une façon normale. Voilà, c'est pour vous dire que quelquefois, on reçoit des choses qui ne sont pas conformes et on n'a pas forcément de recours. D'ailleurs, quelquefois, nous n'en avons pas du tout de manière à nous retourner. Allez, c'est parti pour mes paires de rideaux. Je vais faire ça tranquillement et sans chichi. Et j'ai envie de vous dire que j'étais très contente de faire ça mercredi matin. Parce que ça faisait des mois que je souhaitais changer les rideaux du salon qui étaient encore les rideaux de l'automne. Oui. J'avais envie de passer dans quelque chose de plus frais, dans quelque chose de plus gai. Et ce tissu me paraît idéal pour ça. Et là, vous avez typiquement quelqu'un qui surfile à la machine alors que sa surjeteuse est juste à côté, avec un fil qui pourrait correspondre, mais je n'ai même pas l'envie ni le courage de la brancher. Vous voyez où j'en suis au niveau fatigue. Donc je fais avec la machine et ça va très bien comme ça. And how it eases. It stays off my mind, keeps me blind, just as long as she keeps pleasing. You're still picking on me, you're picking on me, you're picking on me. Alors en revenant, j'ai ramené quelques branches d'acacia, j'en ai trouvé, je suis contente, j'en ai trouvé qui n'étaient pas abîmées. Qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que ça sent bon. Donc je vais récupérer quelques petites, alors je ne sais pas trop comment on peut les qualifier, des hampes florales.
je ne sais pas. Bon, des fleurs en tous les cas. Et je vais me faire pour le goûter des petits beignets, pardon. Alors, je ne mesure rien du tout pour ce genre de cuisine, comme pour tout, j'ai envie de vous dire. Un peu de farine, un peu de fécule, du sel, un peu de sucre, très peu. J'ajoute un peu de levure et puis j'ajouterai pour ma part 2 jaunes d'œufs. Et voilà, tout simplement, vous trempez vos grappes. Bien, vous voyez, j'ai retrouvé le nom, les grappes de fleurs. Et vous les faites dorer dans un peu d'huile. Alors, me revoici à m'occuper de cette petite saucisse en laine. Je ne sais absolument plus quand est-ce que c'était. Voilà, je regarde ces petites pâtes, j'ai pas compris les explications pour bien les refermer, ça ne me semble pas possible, donc je décide de faire quelque chose avec du tissu. Entre-temps, j'ai également refait la queue, je la trouve mal cousue, enfin, j'ai repris tout ça. Voilà, donc je vais faire ces petites coutures-là. Déjà, je trouve que ça va faire joli, regardez comme c'est mignon. Et pendant que je vais faire ça, ça va être l'occasion d'un petit bavardage. Alors, qu'est-ce que je peux bien avoir à vous dire? En ce moment, je réfléchis pas mal à ma façon de travailler de manière à travailler, que ce soit plus simple. Voilà, je réfléchis vraiment à beaucoup de choses. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Un mot également sur la box. Voulais quand même vous dire qu'il n'y aurait pas de box d'été. Il y a trop peu de temps entre celle qui vient de sortir et celle qui sortirait cet été. Ça ne me laisse pas suffisamment de temps pour reconstituer une trésorerie et faire tout ce qui va avec. Et comme je souhaite alléger le travail qui va avec les box, je vais faire autrement. Sachez que j'ai en projet d'en faire une pour très certainement le mois de septembre. Ce ne sera pas forcément une box d'automne, ce sera une box avec un thème et ce thème, je l'ai déjà. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Si j'arrive à m'organiser, il est possible que j'en fasse davantage. Voilà, vous voyez ici faire les petites finitions sur une oreille. Au moment où j'enregistre ce vlog, je n'ai pas fait la seconde oreille. Vous voyez que j'ai également doublé l'oreille avec du tissu à pois. Je trouve ça vraiment joli. J'avais hésité à faire totalement les oreilles en tissu. Je pense que ça peut être aussi une bonne option. Je verrai, peut-être que je recommencerai un jour ce petit chien, je ne sais pas. Je ne le pense pas très honnêtement, mais je trouve que l'idée était bonne de pouvoir éventuellement lui faire complètement les oreilles en tissu. Alors, est-ce que je vais avoir fini ou pas cette petite saucisse totalement pour le vlog de dimanche? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Il me reste demain samedi, mais en général, le samedi est consacré pour une partie de l'après-midi au montage. Donc, écoutez, vous aurez la surprise. Hier matin, jeudi, il faisait très beau et j'ai décidé de faire du jardinage. Plus exactement, j'ai décidé de m'atteler enfin à m'occuper des plantes qui végétaient plus ou moins depuis un bon moment
dans la serre. Il était plus que temps de m'occuper de ces pauvres plantes. Pour la majorité d'entre elles, je n'avais pas retiré le bois mort. Bon, elles étaient quand même arrosées régulièrement, ça ce n'est pas le souci, mais elles avaient besoin d'être rafraîchies, elles ont besoin, beaucoup ont besoin d'être rempotées. J'ai certaines plantes que j'ai supprimées. Souvent je m'obstine à sauver quand même des plantes, mais il y a quelquefois un moment où il faut arrêter de s'obstiner. Voilà, j'ai fait ça, j'étais très contente, j'ai supprimé tout ce qui était fané. Alors là, je pense qu'il va falloir que je me fournisse en terre de bruyère. Il me semble que c'est une variété d'azalée. J'ai vraiment bien nettoyé les plantes. Vous voyez, ce genre de plante là est envahi par cette petite fleur que vous connaissez peut-être. C'est une, je vous la montrerai un petit peu plus loin. C'est une j'ai pas envie de dire mauvaise herbe, en tout cas elle n'est pas à sa place. Et elle fait des petites fleurs jaunes. Le problème, c'est qu'on la retrouve absolument partout. J'en ai dans la plupart de mes plantations, y compris dans les allées gravillonnées. C'est un petit peu un problème. Je vais m'occuper aussi de cette plante qui végète. Je vais déjà la nettoyer et lui trouver un pot plus grand. Si j'ai de quoi. Je regarde également comment vont ces plantes. Alors ça a passé l'hiver dehors. Vous voyez que ça se porte très très bien alors que c'est censé être une plante d'intérieur. J'ai plusieurs de cette variété. C'est une forme d'asparagus, je crois, qu'il me faut repiquer. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout certaine d'avoir suffisamment de pot. Je vais déjà nettoyer cette plante. Alors j'ai fait un grand nettoyage dans la serre. Mon mari s'obstine à repiquer absolument toutes ces petites plantes. J'ai retrouvé aussi ceci, c'est Léa de la fille renard qui m'avait envoyé avec une commande des graines de rose trémière. Là je vais m'occuper de les mettre en terre. Et puis j'ai regardé les boutures qui valaient la peine d'être conservées. Vous voyez, c'est de cette fleur dont je vous parle. Je pense que vous la connaissez sûrement parce que quand elle s'installe chez vous, croyez-moi, elle est partout. Là, elle a totalement colonisé l'entièreté de ce contenant en zinc. Alors ma question est, est-ce que je vais laisser tout simplement cette fleur ici, à cette place? Après tout, elle est quand même très jolie, mais je prends le risque qu'elle se répande encore davantage. Bien écoutez, je ne sais pas, j'hésite. Hier, j'ai aussi pris la peine de coudre enfin ce rideau. Je vous en ai déjà parlé. Alors, comme je vous l'ai dit, des coutures ultra simples. Et je suis contente de l'avoir fait. Il est enfin en place. Je l'aime beaucoup. Et j'ai décidé aussi de m'atteler enfin à des housses de coussins. Il m'en manque et je ne les fais bien entendu jamais. Donc hier, je me suis dit, c'est parti. Mon projet, c'était de faire une housse bicolore et d'y ajouter ce coupon de lin. Alors, j'ai d'abord commencé par assembler les deux coupons de tissu. Et ensuite, après avoir fait l'ourlet, l'avoir abattu au fer, j'ai regardé de manière à positionner ce coupon de lin. Il me semble que ça va être très joli. Alors, une fois que j'ai déterminé l'endroit, grosso modo, je me suis mise à cette couture. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser un point spécial sur ma machine. Je n'ai pas fait un simple point droit, j'ai fait quelque chose qui ressemble un petit peu à un point de patchwork, quelque chose comme ça. Je suis contente du résultat, je vous montrerai, mais je ne suis pas certaine que je ne vais pas la prochaine fois faire tout simplement un point droit. Alors je vous montrerai tout ça puisque je ne l'ai pas terminé. Et en fin de journée, comme il faisait beau, eh bien figurez-vous que c'est le premier apéritif en terrasse depuis le début de la saison. Enfin un semblant de printemps. Et comme il est agréable de prendre du temps tout simplement en terrasse. Ça sentait quand même bon les longues soirées d'été.
Alors le lendemain, une commande est arrivée, nous allons la découvrir ensemble. Figurez-vous que je ne sais pas ce que je vais trouver à l'intérieur, tout simplement parce que quand j'ai reçu la facture préalable à l'envoi, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus basse que ce que j'avais initialement commandé. Je suppose qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses, hélas. Ça devient malheureusement assez récurrent. Alors voilà, j'ai un exemplaire de ceci que j'avais commandé. J'en avais commandé plusieurs. Alors, qu'est-ce exactement? Vous vous doutez bien, en voyant ce qu'il y a d'inscrit, qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec Jane Austen. Voilà, vous allez mieux voir de cette façon-là. Alors, il s'agit tout simplement d'un kit, un kit qui servira à confectionner bien ce quilting. Voilà, avec les tissus de Riley Blake qui ont composé la collection Jane Austen. Je vais enlever ça tout doucement puisque c'est un kit qui sera à la vente. Alors, comme je vous l'ai dit, il en est arrivé seulement un. Quand je vois qu'il reste encore des pièces de cette collection, eh bien, figurez-vous que j'essaie de les acquérir. Je sais que bientôt cette collection n'existera plus. Elle est sortie en fin d'année 2023. Regardez ce kit. Alors, comme je vous le disais, il contient tous les tissus de manière à composer ce magnifique ouvrage. Vous voyez dans le centre Pemberley. Voilà. Alors, j'ai regardé, il y a le livret, bien sûr. Tout ça est en anglais, hein, tout ça est en anglais. Et j'ai regardé en dessous, vous avez le modèle avec les gabarits de manière justement à pouvoir faire l'appliqué central Pemberley. Voilà, écoutez, je ne vais pas vraiment vous en parler davantage. J'en avais commandé 3 exemplaires. Je n'ai pas la moindre idée si c'est quelque chose qui va arriver après. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je regarderai. Souvent, j'ai pas vraiment d'éléments. Et puis un beau jour, vous voyez arriver autre chose. C'est toujours un petit peu compliqué. Toujours est-il que je suis quand même très contente d'avoir reçu au moins un exemplaire de ce kit voilà, de manière à pouvoir vous le proposer. Alors, je mettrai tout dans la fiche produit. Je regarderai plus précisément ce à quoi ça correspond. Je vous mettrai vraiment toutes les informations dans la fiche produit dédiée. En fait, c'est vraiment un magnifique coffret qui effectivement ressemble à un livre. Il est tellement gros d'ailleurs que je pense qu'il va me falloir trouver un carton spécial s'il intéresse l'une ou l'un d'entre vous. Voilà. Niveau tissu, il n'est rien arrivé ou presque rien parce que je considère que 3,85 m de ce tissu French General de la collection Antoinette, eh bien c'est quasiment rien. Je ne sais pas pourquoi il en arrive si peu. Quant aux autres références commandées, elles sont également absentes. Et c'est pareil, quand j'ai vu qu'il y avait ceci à la vente, je me suis dépêchée de commander avant, pareil, hein, que ce soit des choses qui ne soient tout simplement plus existantes. J'en ai commandé 12, il en est arrivé 6. Alors, ce sont tout simplement, je ne me souviens plus, 42 carrés, je crois. Voilà, 10 par 10 à vue de nez. Des tissus, pareil, orgueil et préjugés, de manière à pouvoir faire... eh bien, en fait, à pouvoir faire ce qu'il vous plaira avec. Je continue à être à l'affût de ce qu'il reste de cette collection, voir ce qu'il est encore possible de commander. Eh bien, figurez-vous que nous allons nous quitter là tout simplement parce que la journée du samedi est déjà largement entamée et qu'il me reste à faire le montage, à choisir les musiques et à pouvoir préparer ce vlog de manière à ce qu'il paraisse demain matin. Alors, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche prochain.
Nous allons nous quitter sur quelques images de nouveautés que j'ai achetées à titre personnel, mais également pour la boutique, des nouveautés qui nous viennent de Dentelle Oxydée. Je vous en parlerai davantage. Ce sont des choses très très belles, très poétiques que je suis très heureuse de vous partager en fin de vlog. Et comme je vous l'ai dit, nous en reparlerons. Je vous remercie encore d'être là et je vous dis à très bientôt.